Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. D'abord, je dois déclarer que je suis désolé de présenter un tel tableau. Pardon de ne pas avoir la légitimité nécessaire pour dresser un tel tableau. Une fois corrigé, ce tableau sera, Inch'Allah, du domaine du troisième paradigme, c'est-à-dire de la compréhension holistique du Coran. On ne peut pas se permettre un tel tableau uniquement avec le deuxième paradigme, c'est-à-dire avec la loi des 19 N. Comme ce tableau est très utile pour les discussions sur cette chaîne, je me permets donc de faire un saut, un voyage fugace et incertain pour présenter cette ébauche. Que ce tableau soit considéré comme une ébauche. Nous avons donc besoin de ce tableau. L'étape 0, c'est-à-dire le repentir initial, lorsqu'on passe, par exemple, d'athée vers croyant, c'est l'étape initiale. On ne peut pas se permettre de se déclarer religieux si on est athée. Donc, le stade 0, c'est le non-croyant qui devient monothéiste. Et après un certain âge, il se dit, il est possible, il est tout à fait possible qu'il y ait un Dieu unique et tout-puissant. La première étape, c'est musulman, c'est-à-dire soumis à Dieu seul. Et les trois critères de musulman se retrouvent au verset 262, 569 et 46, 13. En résumé, si on croit à Dieu, si on croit au jugement dernier, si on mène une vie droite, c'est le début, c'est le minimum admis. On ne peut pas accepter un islam de quelqu'un qui n'est pas droit. Qu'il croit en Dieu, qu'il croit au jugement dernier, qu'il soit droit. C'est le minimum. La deuxième étape, c'est le croyant simple, mu'min. Alors, à la première étape, on joint soit les 10 commandements de Moïse, entre guillemets, ou ces 10 commandements, on les retrouve dans la sourate 6, versets 151-153, on a un ensemble de 11 commandements. C'est-à-dire pour les 10 commandements de Moïse, on en trouve l'équivalent en 11. Il est aussi possible, pour cette étape, d'adopter les 14 conseils de Luqman, qui se trouvent dans la sourate 31, versets 12 à 19. Ensuite, la troisième étape, c'est le vrai croyant ou le bon croyant, le mu'min haq. Le mu'min haq, on retrouve au sourate 8, versets 4 et 74. Alors, le verset qui fait passer le simple croyant au vrai croyant, c'est 5.12. Il y aura la salat, la zakat, croire en les messagers, respecter les messagers et la droiture. Mais il y a des commandements qui se répètent, qu'on retrouve dans l'ensemble de Luqman et qu'on retrouve à la fois par-ci par-là. Ce que j'ai compté, c'est qu'en passant par les 14 conseils de Luqman, ou en passant par les 11 commandements de la sourate 6, ou bien par les 10 commandements de Moïse, on arrive à un total de 19 commandements. Quand on mixe tout, le nombre de commandements différents était égal exactement à 19 pour la troisième étape. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas autre chose, c'est un minimum. Vous pouvez constater qu'à ce niveau, il n'y a pas Ramadan, il n'y a pas le Hajj. Au troisième étape, il y a déjà la Salat et la Zakat.
et quelques autres commandements clés. La quatrième étape, c'est l'étape des réformateurs, salihun. À partir d'un certain âge et à partir de la quatrième étape, on essaye, c'est la réforme, on remet en cause des tas de choses de nos comportements, de notre communication, de nos pratiques. On essaye d'adopter un maximum de commandements du Coran. Et puis il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire sur soi-même. Un effort sur soi-même. Ça concerne l'humilité, ça concerne le jeûne. Voilà, le jeûne il commence. À cette étape il commence. Il y a la chasteté. Un effort par rapport aux autres. La tolérance, l'indulgence, le pardon. C'est écrit le pardon à l'aube. Un effort de piété et d'obéissance envers Dieu en 3 points aussi. Être véridique, être obéissant, être pieux. La 5e étape n'est que l'approfondissement de la 4e étape. Cette étape s'appelle el-muhsinin ou el-muhsinoun, les bel agissants. Qui a traduit les bel agissants? C'est Jacques Beck. On peut traduire par le juste, on peut traduire par les droits, mais la traduction de Jacques Beck est l'une des meilleures. Lui, il a fait partie de l'Académie de langue en Égypte. Donc le bel agissant doit approfondir toutes les réformes. En résumé, on passe à la 6e étape, qui est la dernière, qui est la 7e si vous voulez. C'est l'abrar. Vous devez remarquer que quelqu'un, quand il revient du Hajj, ou là, quand il va au Hajj, on lui dit Hajj Mabrour. Ça vient de l'abrar. C'est vraiment la pureté, c'est vraiment les vertueux. Pour cette étape, j'ai noté l'optimisation des capacités, le don du meilleur de soi-même pour atteindre une certaine pureté. Le travail dans ce cas, il se fait aussi en 3 points. Il y a le côté charité, qui doit être accéléré maximum. Il y a aussi le côté, la voie ascendante, la aqaba, au verset 11 et 12, 90, toute la sourate 90. Toute la sourate 90, elle résume même le djihad. Il y a aussi le djihad fi sabilillah qui est décrit dans de nombreux versets. Mais la sourate 90 qui parle de la aqaba, la voie ascendante, pour moi ça résume le djihad. À la 6e étape, c'est le Coran tout entier. Il faut y aller par étapes. C'est pas la peine de commencer, par exemple, par des pratiques très approfondies que tout le monde voit. Et finalement, on n'est pas encore prêt. Quand on n'est pas encore prêt, quand on est impliqué dans des pratiques non admises, l'être humain n'est pas parfait, il faut y aller doucement, il faut s'accrocher à une étape. L'essentiel, c'est de bien finir. Pas la peine d'aller, de se dire « Oh, je suis dans le bel agissant, je suis dans la réforme ». Doucement, doucement. Personnellement, je suis au milieu, j'y vais, je me remets, malheureusement je m'isole, je ne peux pas trop fréquenter de gens, je me rends compte que lorsque je suis un peu isolé, ça va mieux, donc il faut y aller doucement, doucement. J'ai pris ce tableau comme une ébauche. Si vous pouvez le corriger et me faire des propositions, Inch'Allah, vous le faites, on va l'améliorer. L'essentiel, c'est qu'on a besoin d'une échelle où se situer pour évoluer. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.